Bonjour, aujourd'hui on va voir comment développer sa masse musculaire avec élastique. Alors avant de commencer, on va casser tout de suite deux idées reçues sur les élastiques. Il faut savoir que pour prendre de la masse musculaire, les deux règles de base, c'est la surcharge progressive, donc chercher à toujours progresser sur la tension musculaire, sur la résistance, la charge, l'intensité, le volume de travail sur le muscle pour le faire progresser, ou il y a aussi l'étirement, la phase excentrique pour prendre du muscle. Okay, ces deux critères-là sont souvent mis en avant en disant que les élastiques ne sont pas efficaces. Bon, je vais casser tout de suite le mythe. Les élastiques sont tout à fait efficaces pour la résistance progressive. Il suffit d'augmenter la résistance avec les élastiques. Il suffit d'augmenter le temps sous tension. Il suffit d'augmenter le nombre d'exercices. Donc ça ne change absolument rien aux haltères. On a une résistance, au moment de pousser, j'augmente les élastiques. J'ai le moment de pousser, j'augmente la difficulté comme avec les haltères. On va dire, ouais, mais au début, c'est pas dur. J'avance le banc. J'avance le banc, je m'éloigne de mon point d'ancrage. La résistance, elle est dure dès le début. D'accord ? En plus, je peux avoir une difficulté dure dès le début qui va augmenter au fur et à mesure que je vais tendre. Donc, c'est encore mieux que les haltères. Parce que les haltères, vous choisissez un poids dès le début de 80 kg. C'est votre poids qui est compliqué au départ. Et après, c'est de plus en plus facile. Les élastiques, on met une tension assez forte qui, dès le début, il y a 80 kg. Quand je vais monter, je vais avoir 90, 95, 100. D'accord ? Donc, c'est le premier point. Donc, c'est complètement faux. Les élastiques sont même plus efficaces. Troisième point, c'est que donc, les élastiques vont protéger un peu plus les articulations, carrément plus les articulations. Parce que déjà, on est plus libre dans le mouvement. Le départ du mouvement, c'est plus souple. Donc, on peut mettre une résistance qui nous correspond. Donc, on ne va pas forcément mettre 80 kg au début qui va nous mettre trop dur. Mais on va mettre 70 qui est plus souple et ça va monter de façon progressive. Donc, niveau articulation, c'est mieux. Tout en impactant la masse musculaire. Donc, on a tout à y gagner. C'est une richesse d'exercice qui est énorme. Avec les élastiques, on peut faire quasiment tout ce qu'il y a en salle. Donc, pour prendre du muscle, il faut impacter le muscle, forcer le corps à réagir pour prendre du muscle. Donc les élastiques font tout aussi bien le travail que les haltères. Okay, donc là, on va voir comment développer la masse musculaire et on va voir une méthode qui va favoriser la prise de masse rapidement. C'est la méthode idéale, c'est le full body. Okay, donc on voit ça tout de suite. Alors, le full body, l'avantage du full body, c'est qu'on va travailler tout le corps 3 fois par semaine. On va faire les jambes, les pecs, le dos, les grosses masses musculaires, en particulier les grosses masses musculaires 3 fois par semaine. Donc, 3 fois par semaine, on va répéter des exercices polyarticulaires comme le squat, les fentes, des exercices complets et riches qui vont impacter le métabolisme, booster la testostérone qui va favoriser la prise de masse musculaire. Une fois qu'on est bien, on veut augmenter le travail sur chaque groupe musculaire, on va passer sur des méthodes comme le half body, c'est-à-dire on n'est plus à 3 fois par semaine, on est à 4 séances par semaine, mais par contre 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps, pour augmenter le travail sur chaque groupe musculaire. Et après on veut aller encore un peu plus loin, on peut faire du push-pull leg, où là c'est 5 à 6 fois par semaine, sur son planning, on va cibler que les mouvements de pec, triceps, épaules, une séance, mouvement dos, biceps, une autre séance, et souvent les séances jambes complètes. Okay, donc c'est comme ça qu'on va faire. Mais faire toutes ces séances pour amener une intensification sur chaque groupe musculaire va être intéressant pour prendre de la masse musculaire, mais déjà ça va être intéressant. Après, revenir sur le full body, c'est tellement complet qu'on va retravailler sur des nouveaux exercices pour booster la masse musculaire. Donc, le full body et le half body ont déjà fait leurs preuves. Le push-pull leg, c'est une très bonne séance, ça va dépendre de votre très bon programme, ça va dépendre de votre planification, de votre emploi du temps et votre préférence aussi, mais pas en débutant, surtout pas en débutant et même en intermédiaire, même des confirmés. Il y a des confirmés qui tournent qu'en full body et en half body, d'accord ? Donc j'aurais dit, full body, ça va booster la testostérone. Le half body, on va booster la testostérone et peaufiner un peu plus sur chaque groupe musculaire. Et le push-pull leg, on va chercher à aller plus loin sur chaque groupe musculaire, d'accord ? On y va par étapes. Donc là, pour voir plus clairement, je vais vous montrer clairement une séance 1 de mon programme Full Body. Donc c'est vraiment le programme qui est adapté pour la prise de masse musculaire. C'est ciblé prise de masse musculaire, on n'est que sur ça, prise de masse musculaire avec élastique. Ok, on voit le Full Body, la séance 1, c'est parti. Donc là, on est sur mon écran, voilà, vous voyez le programme Ultra Fit, là avec élastique, donc vraiment pour prendre de la masse musculaire. Au début, il y a une partie de présentation, je vous explique l'alimentation, parce que c'est important de comprendre un peu l'alimentation, sans aller trop loin, à chaque fois, je vous explique vraiment la base, les protéines, les glucides, les lipides, comment chercher pour bien s'alimenter. Il y a toujours des bonus, échauffement, retour au calme, la mobilité et retour au calme, d'accord, c'est très important. Donc là, cycle 1, hop, donc comment commencer le cycle 1, donc le Full Body, cycle 1, Full Body. Ici,
Donc là, il y a un PDF. Et à savoir que pour les exercices du PDF, pour chaque exercice, tout est détaillé en vidéo. Donc vous voyez, il y a beaucoup de vidéos. Hein. Donc vous voyez, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'exercices. Donc c'est extrêmement riche, c'est un programme vraiment très complet. Donc la séance 1, le cycle 1, la séance 1 full body, donc il y a 3 séances. Je vais vous montrer que la première séance, je ne vais pas vous montrer tout le programme, ça va être trop long déjà d'une. Et par respect pour ceux qui prennent le programme. Donc ici, voilà, full body, donc on commence par un mouvement de soulevé de terre avec élastique en bas, vous voyez. Donc là, l'objectif, c'est de travailler les lombaires. Donc en bas, en fait, je vais être penché en avant et je vais me redresser. D'accord. Donc on est penché en avant, on se redresse. Donc il faut être fort sur ses appuis, fort sur ses jambes. Les quadriceps vont quand même travailler pour stabiliser. Et un travail énorme avec la flexion et l'extension du tronc qui se penche en avant, qui se redresse. Donc gros travail sur les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires, le haut du dos. C'est vraiment un mouvement hyper complet. Donc c'est comme le soulevé de terre à la barre classique. Là, c'est tirer en avant, donc un travail de stabilité en plus, très complet. Donc soulevé de terre. Donc ça va être l'exercice de base. Donc pour plutôt partie jambes, d'accord, ischio-jambiers, fessiers ici, même les lombaires de travail. Ensuite, j'enchaîne avec les fentes. Et vous voyez, j'ai mis des couleurs dans les colonnes, c'est au cas où, quand on n'a pas le temps, je prévois dans ce programme-là, si jamais on est en manque de temps, on ne peut pas tout faire, l'exercice à privilégier. Si on a le temps, on fait toute la séance. Et si on n'a pas le temps, l'exercice à privilégier. Le soulevé de terre, c'est l'exercice qui va impacter le plus la testostérone, le métabolisme pour prendre de la masse musculaire. Ensuite, voilà, on a le temps, on enchaîne avec les fentes. Vous voyez, donc je fais 3 à 4 séries de 15 répétitions, 1 à 2 minutes de pause entre les séries pour le soulevé de terre. Pour les fentes, 3 séries de 12 répétitions, 1 minute de pause. Donc je ne mets pas beaucoup de pause, j'enchaîne assez vite pour vraiment augmenter la congestion musculaire et l'impact musculaire. Mais 1 minute, c'est pas mal pour les fentes, ça se fait bien. Ensuite, j'attaque au dos. Vous voyez, j'ai mis que 2 exercices. On pourrait dire, ouais, full body, ouais, je veux faire plus et tout ça. Je le répète, le full body, l'objectif du full body, c'est de travailler les grosses masses musculaires 3 fois par semaine. C'est-à-dire si on fait le lundi, il faut que le mercredi, on puisse repartir dessus. D'accord ? Le vendredi aussi. Donc la séance est construite pour qu'on ne fasse pas toujours la même chose. On ne fait pas 3 séances de 15 répétitions à chaque fois. On peut varier les séances. Ce n'est pas les mêmes exercices pour pas avoir une fatigue nerveuse. Mais l'objectif, c'est booster le métabolisme, booster la testostérone, limiter la fatigue nerveuse pour pouvoir repartir à 100%. L'idée, c'est progresser vite, d'accord ? Faites attention aux erreurs de débutants d'en mettre trop d'exercices, d'accord ? Donc là, exercice de base, full body, ouais, 2 exercices très riches sur les jambes. Ensuite, je fais 2 exercices très riches sur le dos. Donc là, assis sur un banc, bien calé pour pouvoir me concentrer à fond sur le tirage ici. Donc assis, 3 à 4 séries, donc je vais mettre 3 à 4 séries de 15 répétitions, 1 minute à 1 minute 30 de pause, que je veux pas que ce soit le cardio qui domine, je veux voir que ce soit la masse musculaire et les connexions neuromusculaires pour attraper le maximum de fibres musculaires pour vraiment impacter la masse musculaire. Et j'enchaîne. Donc là, ici, assis, donc je suis calé. Donc c'est vraiment le haut du dos, les trapèzes, c'est comme un rowing pulley. Et ensuite, je suis debout. Et le fait d'être debout droit ici, il y a encore une dominance importante sur le haut du dos et les trapèzes et les lombaires pour la position statique. Donc là, il y a beaucoup de tension sur les lombaires. Donc, vous voyez, le premier et le dernier et le quatrième exercice, on est pas mal sur les lombaires. Et là, c'est vraiment le haut du dos en force. Ok, les biceps travaillent un petit peu dans le tirage, mais ils ne sont pas ciblés. Encore une fois, je cherche à cibler la testostérone, d'où l'intérêt du full body. Ensuite, je suis calé sur un banc ici, développé incliné, avec l'inclinaison du banc, la tâche bien basse, la poussée un petit peu vers le haut. Là, on va développer la partie haute des pecs. On est calé sur un banc, donc il n'y a pas de position de stabilité à avoir qu'on peut avoir dans le mouvement d'après, par exemple avec élastique. Là, c'est vraiment en force, ciblé sur les pecs. Ensuite, développer incliné debout. Donc là, il y a un travail de stabilité, de gainage. J'aime bien avoir un petit peu d'exercice comme ça pour que ce soit fonctionnel dans la vie de tous les jours. Mais là, on était pré-fatigué en développé incliné. On continue à travailler le haut des pecs debout avec les élastiques. Donc le haut des pecs, les épaules. Et je finis par une séance d'abdos, donc gainage et abdos. Donc le gainage ici, donc je vous explique comment faire sur les genoux. Je le répète, c'est la première séance du cycle 1. Donc on y va tranquillement pour bien se connecter, bien comprendre comment installer le gainage. Le gainage, c'est pas juste on se pose sur les coudes et on attend. C'est pas ça du tout le gainage. Le gainage, il y a une notion d'amélioration de posture à condition qu'on le fait bien, qu'on le fasse bien. Donc j'explique tout ça. Donc le gainage bien ciblé pour resserrer le ventre, pour être fort. Ensuite, on travaille sur les abdos. Pareil, des bons abdos. On ne va pas chercher à se plier en deux pour s'abîmer le dos, descendre d'organes, fuite urinaire, attaquer le plancher pelvien. Non, on serre le ventre, on s'auto-agrandit, on travaille les muscles du grand droit de l'abdomen de façon saine. D'accord ? Là, vous avez votre séance qui est faite. Et il y a 3 séances comme ça. Donc, les séances sont variées. Hein. Voilà, je varie les séances. Vous voyez, la première séance, là, tout de suite, la séance 2, là, on travaille le dos. Je ne vais pas tout vous montrer. Là, on travaille le dos. Pourquoi ? Je ne voulais pas que l'accent soit ciblé toujours sur les jambes en premier.
même si les jambes, c'est la plus grosse masse musculaire, c'est important. J'ai varié. Alors j'ai varié, je vais aller un peu plus loin. J'ai varié les jambes, voilà, je les ai mis en dernier, sauf que j'ai mis des exercices qui sont peu techniques, peu dangereux, d'accord. Je dis, c'est pour ça que je fais en 15 répétitions ici les jambes, peu dangereux pour maintien de posture. Donc j'explique tout ça. C'est front squat, défente, on peut maintenir. Je ne veux pas mettre le soulevé de terre ou du squat très lourd en dernier exercice parce qu'il y a un trop de travail postural. Là, je le mets en dernier parce que je pars du principe que les jambes de la séance de lundi, vous étiez un peu fatigués. Ceux-là, on fait une sorte de rappel, d'accord. Donc là, les séances intenses, ça va être sur le dos, ouais, rowing buste penché, qui est un travail très technique. Pencher en avant, travail de lombaire, maintien de lombaire, c'est extrêmement technique. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre en premier. D'accord. Un programme, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que vous ne faites pas n'importe quoi. Quand vous faites un programme, il faut mettre l'exercice complet. Et les exercices les plus techniques, les plus dangereux en point de vue posture, on les met en premier. D'accord. On ne va pas mettre du soulevé de terre avec des charges impactantes, genre du 6 répétitions où c'est très dur, en dernier, en fin de séance. Vous allez vous blesser. D'accord. Clairement pas. On fait pas ça. D'accord. On ajuste bien. Ok. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin, je ne peux pas tout montrer le programme non plus, par respect quand même. À savoir que voilà, donc quand vous avez le full body, voilà, vous faites le full body. Ensuite, quand vous avez full body, après, là, vous voyez, le half body. Ensuite, il y a le push-pull leg. Donc on va toujours plus loin. Après, on passe au cycle 2. Cycle 2, pareil, on recommence avec du full body, mais ce n'est pas les mêmes exercices. On va passer sur de nouveaux exercices, de nouvelles intensités, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles méthodes dans le travail. Ce qui fait, c'est la richesse de mes programmes en fait, c'est que je suis toujours sûr à 100% que vous progresserez tout le temps parce que je vous amène des exercices nouveaux, des méthodes d'intensification nouveaux, des programmes différents. Ce qui fait que vous êtes toujours obligé de progresser, il n'y a pas le choix. D'accord? Donc, pour répondre à la question du début, vous pouvez développer la masse musculaire avec élastique. Oui, c'est clair, avec des résistances bien, avec des exercices bien choisis, un protocole bien choisi, vous gagnerez en masse musculaire. Ok? Donc, si ce programme vous intéresse, si vous voulez passer aux choses sérieuses et gagner du muscle avec élastique, je vous invite à rejoindre ce programme Ultra Fit avec élastique. Donc, vous cliquez juste ici, vous rejoignez le programme et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.